polyatomique. OK. Donc, un ion, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est une particule qui a une charge. Mais il y a des ions qui sont polyatomiques. Qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire, polyatomique? Plus qu'un atome. Donc, il y a certains atomes qui font des liaisons très, très fortes. Donc, si vous regardez à la page 148, prenez-y, s'il vous plaît, vous avez un tableau avec tous les différents ions polyatomiques. Ces atomes-là forment des paquets ensemble et puis les liaisons à l'intérieur de ces paquets d'électrons-là, de ces particules-là, sont très très fortes, donc ils demeurent ensemble. Donc on va en prendre un, par exemple, comme le sulfate. Sulfate, qu'est-ce que c'est? C'est SO4. Vous avez un S, ensuite vous avez O, 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 O. Donc, vous avez un soufre avec 4 oxygènes. Et puis, quelle est la charge de ceci? C'est 2. C'est 2, moins 2. OK? Donc, ce paquet-là de SO4, les ions, les liaisons sont très, très fortes à l'intérieur. Et puis, ça demeure un paquet. La charge est 2 moins. OK? Donc, mais à cause qu'ils demeurent ensemble, ils vont aller se lier avec des métaux. Donc, si que j'ai ici du SO2, et puis ici, j'aurais, disons, du magnésium. Donc, ici, j'ai une charge négative, j'ai une charge positive. Les deux vont se lier. C'est une liaison ionique entre deux ions. Mais qu'est-ce que c'est qu'un des ions a plus qu'un atome. Si on écrit ceci comme formule chimique, à quoi ça va ressembler? Ça va ressembler à MgSO4. Est-ce qu'on peut appeler ceci un composé binaire? Non, binaire, il y a juste deux éléments. Combien que j'en ai? J'ai du magnésium, j'ai du soufre et j'ai de l'oxygène. Ce n'est plus binaire. Donc ceci, on le met en catégorie, c'est avec les ions polyatomiques. Il y a juste un certain nombre d'ions polyatomiques. Et puis, ceux que vous devez connaître, c'est ceux-ci. OK? On vous donne le nom de l'ion, la formule chimique de l'ion et la charge de l'ion. Avec ceci, c'est toute l'information que vous avez besoin pour tout faire la nomenclature quand ça vient aux ions polyatomiques. Regardons. Ici, donc, si que j'ai par exemple, ça serait de la sulfate de potassium. Donc, le premier, je dois écrire maintenant la formule chimique de ceci, qui est en français. Donc, le potassium K. Sulfate, c'est un bon indice pour savoir que ce n'est pas un des ions qu'on avait auparavant, c'est que ce n'est pas le même suffixe. Regarde, ici c'est ur ou id. Ici c'est at. Donc, quand vous voyez un drôle de suffixe, regardez sur la liste, à la page 148. Donc, sulfate de potassium K, SO4. Quelle est la charge de la sulfate? C'est moins 2. Quelle est la charge du potassium? C'est plus 1. Donc, le total doit être 0. Donc, si que la partie négative a une charge de moins 2, la partie positive doit avoir une charge de plus 2. Chaque ion a une charge de plus 1. Ça veut dire que j'ai besoin de combien? J'ai besoin de 2 ions pour satisfaire à la charge de plus 2. Donc, ma formule chimique, c'est K2SO4. Oui? Est-ce que tu dois multiplier la charge par 4? Non. C'est comme le dessin que j'avais fait, SO4, c'est un paquet d'atomes ensemble, et puis ce paquet-là a une charge combinée de moins 2. Pareil comme s'il y aurait 2 électrons de trop. Est-ce qu'on pourrait faire du KSO2, si on est capable de diviser les deux par 2? Non. Ça reste un paquet. SO4, c'est un paquet. Les liaisons là, sont tellement fortes entre
soufre et oxygène que tu ne peux pas les défaire de façon normale. Non, mais pas les défaire. Je parle quand tu l'écris, Ouais. que tu peux écrire K, SO4, Non. SO2. Non, ça reste un paquet, tu ne peux pas le diviser. OK. Bonne question. Le prochain, on ne peut pas diviser ceci. Donc, ici, je vais prendre un autre exemple. Disons qu'on a du donc la nitrate. Donc, nitrate, c'est soit un polluant, un préservatif dans la nourriture. Nitrate de magnésium. J'ai le magnésium qui a une charge de 2+, ou plus 2. J'ai le nitrate NO3 qui a une charge de -1. Donc, il doit y avoir une charge combinée. On doit multiplier ou trouver une façon d'arriver à un facteur de plus 2 ici. Donc, si j'ai la partie négative qui est plus 2, la partie négative qui est -2, nous devons avoir une charge combinée. Les deux vont à 0. Donc, combien d'ions de nitrate est-ce qu'on a besoin pour arriver à -2? J'en ai besoin de 2. Regardez, s'il vous plaît, ceci, c'est spécial. Donc, si que j'ai 2 ions de magnésium, ça va être MgNO3 2. Donc, MgNO3 2. OK? À quoi est-ce que ça va ressembler, ceci? Donc, on aurait du magnésium au milieu. Ensuite, ici, j'aurais NO, qui aurait une charge de -1. Le magnésium qui a une charge de plus 2. Et puis, un autre ici. Donc, vous voyez, donc ceci, ça reste un paquet, ça reste ensemble. Il y en a 2. Donc, si on regarde au niveau de l'atome, on a le magnésium et j'ai encore les 2 ions polyatomiques de chaque côté. Est-ce que c'est correct? Il faut être capable d'aller dans l'autre sens. Donc, aller du français à la formule, il faut être capable d'aller à la formule et au nom français. Donc, un exemple. Et puis aussi, on peut ajouter là-dedans un métaux à valence multiple. Donc, disons que j'ai du OK. V SO4 2. OK? VSO4 2. Qu'est-ce que c'est le nom français de ce composé chimique? Donc, ici, on a de SO4. Je reconnais que c'est un ion polyatomique. Il y a trois différents atomes. Ça veut dire qu'il y a quelque part un ion polyatomique. Je regarde ici, c'est le SO4. Donc, ça va être sulfate de V. Je regarde sur le tableau périodique. V, c'est vanadium. Mais le vanadium a possiblement 2 charges. C'est soit plus 5 ou plus 4. Il faut que je dise, est-ce que ici, ça va être un 4 en chiffre romain ou un 5 en chiffre romain? Il faut que je dise quel ion est-ce que c'est. Donc, ici, j'ai une charge de 2 moins pour j'ai une charge de -2 pour le sulfate. J'ai 2 ions, donc la charge combinée est -4. Le tout doit égaler 0, donc la partie positive va avoir une charge de plus 4. Donc, j'ai juste un ion. J'ai juste... donc, ça veut dire qu'il y en a juste un. Donc, ça veut dire que la charge de 7 ions de vanadium doit être 4. Donc, c'est IV. OK? Sulfate de vanadium 4. Est-ce que ça va? Donc, tu peux le faire.